Je suis quelqu'un de gourmand et j'aime bien la table, j'aime bien le bon vin. Et à 27 ans, j'ai commencé à entrer du vin en cave. Je ne connaissais pas grand-chose, mais je me suis renseigné un peu pour savoir ce qu'il fallait à entrer en cave. Et je sortais des grands vins à ma table. Et puis un jour, on va dire, quand j'ai eu 33 ans ou quelque chose comme ça, 33 ans, donc ça fait une quarantaine d'années pour situer, j'ai été tellement frappé par un vin ancien que j'ai failli tomber à la renverse et je me suis dit, mais cette gamme de goût est exactement ce que je recherche. C'est tellement plus complexe que les vins jeunes que je me suis dit, il faut que je m'intéresse à ça et que j'en achète et que j'en boive. Et donc, frénétiquement, puisque je suis un peu boulimique, je me suis mis à collectionner les vins anciens, mais collectionner pour boire et non pas pour regarder, pour boire. Donc, j'ai constitué au fil du temps une cave assez importante, même très importante. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, stop, c'est pas possible. J'en ai tellement trop que ça ne sera pas seulement avec mes copains qu'on va arriver à boire tout ça. Et je me suis dit, je vais créer une structure qui va vendre des dîners. Et dans ces dîners, je mettrai des vins rares et anciens. Donc j'ai créé une structure sur Internet qui s'appelle winedinners.com qui vend des dîners. Et donc le bouche à oreille, c'est le bouche à oreille qui a fait le reste. Et puis généralement, quand les gens viennent, ils ont envie de revenir. Et donc il y a énormément. Dans un dîner, il y a généralement 5 ou 6 habitués et 3 ou 4 nouveaux. Some advice that I give: drink slowly, eat slowly, and come back from wine to meal to wine. Plus vous êtes humble, plus vous acceptez le message du vin et plus vous allez le comprendre. Si vous le jugez, si vous avez un a priori, vous êtes fichu. Il y a quelque chose qui résume assez bien l'approche. C'est imaginer un vin jeune et un vin vieux. Le vin jeune, on va dire que l'image que ça donnerait, c'est celle d'un silex. Un silex, ça a des angles, ça a des aspérités. Donc dans le vin jeune, il y a des aspérités. Il y a des choses, c'est pas encore coordonné, il y a des aspérités. Le vin ancien, c'est un galet. C'est-à-dire que tout s'est assemblé, tout s'est intégré, tout est composé, ce qui n'empêche pas la complexité, qui est plus grande que celle d'un vin jeune, mais au moins tout est intégré. Et donc, le bonheur est beaucoup plus grand parce que tout est intégré dans le goût. Donc ça, c'est l'image que je donne souvent pour faire la différence. You say 1865, and I know that in other regions it's also a fantastic year. But 1865 is the greatest ever year in Château Chalon. Mon rôle à table est plutôt d'éviter le contresens. Mais après, que chacun se fasse sa propre image. Parce que chacun, et on le verra dans les votes, je suis subjugué par les votes. S'il y a 10 personnes, là il y a 11 personnes ce soir, il y aura 11 votes différents. Parce qu'ils ont un référentiel différent, ils ont un passé différent, un passé de goût. Vous savez, la Madeleine de Proust, on n'a pas les mêmes Madeleines tous. On n'a pas le même vécu de dégustation. Et donc vous verrez que les gens, ils vont avoir des préférences que moi, j'imaginerais pas. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas guider, parce que ça ne sert à rien de guider. C'est au contraire mettre les gens dans la position de se faire eux-mêmes leur propre... Alors bien sûr, mon rôle, c'est de dire, attention, s'il y a une petite amertume un peu désagréable, passez à côté, laissez-la de côté, cette petite amertume. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être à l'écoute du message du vin. Je fais découvrir, il y a des gens qui me disent, mais comment c'est possible qu'un vin puisse être aussi jeune ? C'est tous les jours dans mes dîners, à chaque fois de mes dîners, les gens disent, mais comment c'est possible que ce soit aussi jeune ? Parce que le vin, c'est un miracle. Le vin, j'aurais tendance à dire, il est immortel. Il ne meurt que quand son bouchon ne joue plus son rôle. Mais le vin tout seul, si on le conservait idéalement, mon plus grand vin blanc ancien est un Montrachet de 1864. Qui pourrait dire qu'un Montrachet de 1864 peut être le plus grand vin blanc que j'ai bu ? C'est pas possible. C'est parce qu'il a été tellement bien conservé qu'il était exceptionnel.
exceptionnels et plus grands que des plus jeunes. Et ça me passionne et j'ai envie de continuer à faire comprendre que le monde des vins anciens est un monde en soi qui est absolument exceptionnel.